Voilà, c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Rebonjour Clarisse. Rebonjour Aurore. Est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Donc je suis Clarisse, je suis actuellement en formation pour devenir praticienne en Ayurveda et j'ai choisi d'être accompagnée donc avec toi Aurore il y a quelques mois quand j'étais encore dans ma deuxième année de formation. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut te trouver? Est-ce que tu veux donner une adresse internet? Oui, bien sûr. Alors pas encore de site internet, mais un compte Instagram. Vous pouvez me retrouver sur donc moksha.dev. Donc Moksha, MOKSHA.dev. Merci. Voilà. Est-ce que tu veux nous dire, Clarisse, qu'est-ce qui t'a amené au démarrage quand on a Euh, travaillé ensemble? En fait, alors c'est vrai que ça peut paraître peut-être un petit peu, je vais pas dire étrange, mais moi j'ai tendance à faire j'aime bien avoir plusieurs coups d'avance. Ça, c'est mon métier actuel qui fait ça, parce que je suis aussi chargée de prévention. Et du coup, pendant ma formation, je me suis posé la question en me disant, OK, quand j'aurai ma certification en poche, qu'est-ce que je vais faire? Comment en fait, je vais pouvoir la mettre en matière? Parce qu'en fait, on nous l'explique pas en fait en formation. Du coup, j'ai choisi d'être accompagnée en coaching pendant 4 mois, sachant que je ne savais pas du tout où j'allais mettre les pieds, mais je savais que je devais y aller. Et c'est comme ça que du coup, on s'est rencontrés et qu'on a signé ensemble pour cet accompagnement. Comment tu te sentais quand tu étais en train de réfléchir justement, quand tu étais déjà en train d'anticiper l'après? Comment tu te sentais par rapport à ça? J'avais peur. J'étais stressée. Je me suis dit: «Oh, j'ai jamais fait ça de ma vie, donc comment je fais?» C'était vraiment ce comment. Les outils, par quoi commencer, où aller, donc voilà, dans quelle direction, je savais pas. Et est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les apprentissages majeurs que tu as eus pendant ce temps de travail ensemble? La, mmh, la structure, moi je suis quelqu'un qui aime la structure et qui aime avoir, les directions à prendre. Et c'est ce qui m'a beaucoup apporté en fait. C'est déjà de faire les choses un peu par étapes, hein, de pas non, enfin, moi, j'aime bien foncer, mais du coup, se prendre un mur, ça peut faire mal. Donc là, ça permet vraiment de mettre un peu les fondations en place, de préparer en fait sa vision de qu'est-ce que l'on veut, pour qui. Parce que du coup, le truc que j'ai énormément appris aussi, c'est de choisir en fait sa clientèle. Parce qu'on a tendance souvent à dire, bah moi je veux tout le monde. Ah, je veux pas me fermer des portes, hein, je veux tout le monde. Et tu m'as appris à me dire, c'est pas comme ça que ça marche. Il vaut mieux cibler en fait une certaine catégorie de personnes, justement pour beaucoup plus les attirer en fait, que, euh, que d'attirer en fait tout le monde, mais personne en même temps. Mmh. D'ailleurs, tu me le disais tout le temps. Tout le monde, c'est personne. Enfin, voilà. Ça, j'ai beaucoup appris là-dessus. Ça peut marcher pour certaines personnes, mais toi, du coup, ça te fait quoi aujourd'hui? Tu te sens comment de savoir à qui tu t'adresses et de savoir ce que tu as envie de leur proposer précisément? C'est plus clair. C'est comme si, en fait, dans ma tête, c'était un nuit de nuages. Il y avait beaucoup de brouillard, en fait, sur ce que j'avais envie de faire. Et que là, en fait, les nuages ils se sont un peu dissipés et le soleil, il est arrivé. Et maintenant, bah, voilà, la vision, elle est claire. Le chemin, il est là. Je ne vais pas dire qu'il est tout tracé, mais voilà, je sais dans quelle direction je vais. Tu sais, on me pose souvent la question, il y a de plus en plus de personnes qui sont encore en formation et qui se posent déjà la question de l'après et qui se demandent si c'est pas trop tôt en fait pour commencer à réfléchir sur
sur sa cible, sur ses offres, sur sa communication. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est dans cette situation? Bah, je vais leur dire déjà, déjà c'est une question de temps. Ça veut dire que ce qui est fait avant ne sera pas à faire après. Et, euh, et qu'en plus, moi, vraiment, je trouve que c'est encore mieux de le faire comme ça, euh, puisque, puisque étant encore en formation, j'ai pas déjà la pression derrière de me dire je suis déjà en activité, il faut que mon activité elle fonctionne. Là, pour moi, je dis j'ai encore le temps. C'est un peu, j'ai pas une excuse que je me mets dans ma tête, mais j'ai le temps de voir les choses venir. Je fais les choses en parallèle en même temps. C'est pas l'un après l'autre. Et, euh, et ça me permet de réfléchir petit à petit à ce que je veux vraiment. J'ai le temps, du coup, de me dire, OK, quelle est ma clientèle? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux faire? Peut-être que finalement, ma formation que je fais actuellement, c'est bien, mais c'est qu'un outil parmi tant d'autres. Donc, quelles sont peut-être les autres formations que je pourrais prévoir par la suite? Et c'est un moyen d'anticiper. Mm. Voilà. C'est vraiment ça, c'est anticiper les choses et pas se retrouver en fait face au mur et se dire maintenant qu'est-ce que je fais? Tiens, je vais prendre un coach. Dommage, on aurait pu le faire avant. Donc ouais, non, carrément, je recommande de le faire vraiment en parallèle, euh, peu importe la formation que l'on peut faire. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que ma formation dure 3 ans et que j'ai entamé du coup cet accompagnement avec toi et ça faisait 1 an et demi que j'avais commencé ma formation. Donc j'en étais à la moitié et je trouvais vraiment que c'était un super bon timing. Mm. On le disait tout à l'heure, je me permets de le dire, que ça avait accéléré en fait ta maturité dans ta posture professionnelle par rapport à d'autres personnes. Donc, tu as travaillé sur ton positionnement, tu as travaillé sur tes offres, tu t'es aussi mise en communication, tu t'es mise en réseau, tu en parles déjà autour de toi. Bon, tu as ce compte Instagram, mais surtout, comme tu me disais tout à l'heure, il y a le présentiel qui est important pour toi. Donc, tu te sers de ton propre réseau professionnel, tu t'es mise en relation avec d'autres praticiennes ou praticiens qui ont des pratiques similaires ou complémentaires aux tiennes. Tu te sens comment aujourd'hui d'avoir déjà commencé à construire ton réseau pour préparer ta certification dans 6 mois à peu près? Tu te sens comment du coup d'être déjà en mouvement? Déjà, je me sens très bien et j'ai appris en fait à semer les petites graines, à me rendre compte que c'est toujours une histoire, voilà, cette histoire de temps où c'est important moi, je me vois souvent faire ça, en fait, prendre des graines dans les mains et puis, en fait, les distribuer. Et, euh, et je sais que ces petites graines, en fait, vont un jour devenir des plantes. Et en fait, les plantes, ce sont ces personnes. Et ces personnes-là, en fait, elles vont finir par venir, elles viendront me voir. Mais ça se trouve, cette graine-là, en fait, je l'ai plantée il y a peut-être 3 ans. Et, euh, et c'est pour ça que je trouve que c'est super important en fait de le faire dès le début, puisque, puisque il y a des personnes qui vont être très réactifs et il y en a d'autres en fait qui ont besoin justement de prendre ce temps-là, de se dire oui, tiens, j'ai rencontré quelqu'un il y a quelques mois ou il y a quelques années qui m'a dit ça. Tiens, je vais aller voir ce qu'elle fait maintenant. Et, et clairement, pour avoir eu l'expérience plusieurs fois, euh, et ben ça fonctionne. Vraiment, ça fonctionne. Donc, faut pas attendre. Faut mieux commencer tout de suite. Merci pour tout ça. Clarisse, est-ce que l'accompagnement qu'on a fait ensemble, il t'a apporté une chose à laquelle tu t'attendais pas? En fait, je m'attendais pas à grand-chose. Je savais pas ce que j'allais avoir. Vu que c'était la première fois que je faisais un accompagnement, mais je m'attendais pas à. J'ai beaucoup d'idées et j'ai du mal à les mettre en matière. Et enfin, de ce que je croyais en tout cas. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, en peu de temps, j'ai réussi à mettre en matière ce qu'il y avait dans ma tête. Et,
Et je pense que toute seule, enfin, clairement, peut-être que j'aurais pu, mais ça aurait mis peut-être beaucoup plus de temps, plus d'années, enfin, je sais pas, mais ça aurait été beaucoup, beaucoup plus long. Et cet accompagnement-là m'a aidé en fait à mettre en matière tout ça et de garder, bah, là, d'avoir au chaud en fait cet accompagnement que j'ai hâte de proposer du coup autour de moi. Mmh. Et ce qui ne t'empêche pas du coup de proposer déjà maintenant, comme tu me le disais tout à l'heure, des ateliers et des séances individuelles. Oui, 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 complètement, complètement. On n'a pas besoin d'attendre d'être. De toute façon, on se forme tout le long de notre vie. Donc, pourquoi attendre la fin d'une formation pour pouvoir commencer à transmettre en fait nos connaissances? Mmh. C'est dommage de le garder pour soi en plus. Au stade où tu en es, mais merci de me partager ça parce que je ne sais pas si tu te souviens, au début, on a dû commencer en janvier ou en février. Tu m'avais dit, bah, je ferai certainement mes premières consultations en juin. Et puis on en a parlé, je sentais qu'il y avait de la résistance pour toi, parce que la peur, en fait, normale, comme tout le monde, de commencer à transmettre. Bon, résultat, 15 jours après, tu avais déjà commencé, en fait. Oui, ouais, alors des fois je suis un peu contradictoire, mais quand j'ai un objectif, c'est moi c'est comme ça que je fonctionne aussi, mais quand il y a quelqu'un qui me donne un peu des exercices à faire et un objectif, j'ai toujours envie de les atteindre et même d'aller encore plus loin. Et après, c'est mon mode de fonctionnement. Mais du coup, ça m'a permis beaucoup de me dire, ah oui, Aurore, elle m'a dit, tiens, ça serait bien de commencer les consultations là. Combien de clients tu veux avoir avant fin juin? 10 personnes. Bon. Et bah, dans mon objectif, je fais les 10, c'est bien. J'en fais plus, c'est encore mieux. Et comme j'aime quand c'est encore mieux, bah, du coup, voilà, on avance. Moi, j'ai avancé beaucoup plus vite avec toi que si j'avais été toute seule. Moi, j'ai eu ta confiance se démultiplier, en fait. Tu avais foi en ce que tu faisais déjà, mais ta confiance en toi et en ta pratique, elle s'est démultipliée. C'est génial, c'est magique de voir ça. Tu redémarres en formation, tu retournes, enfin, tu vas terminer ta formation dans une autre énergie. Oui, complètement. Avec, avec cette vision, c'est important d'avoir cette vision de qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je veux en faire, puisque moi je vois avec le recul, enfin des personnes qui m'entourent, souvent la première année, le premier jour de formation, on se présente et c'est un peu OK, pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Et franchement, allez, 80 au début, c'est: «Je suis là parce que je trouvais ça intéressant, mais qu'est-ce que je vais en faire? J'en sais rien». Et beaucoup arrivent des fois à la fin de la formation avec encore cette même pensée: «Je ne sais pas ce que je vais en faire». Moi, je sais déjà ce que je vais faire. Et, Là, mmh, et que tu as déjà commencé. oui, Mm. en plus. Gagner du temps, c'est comme quand on est étudiant et qu'on fait de l'alternance. J'ai fait de l'alternance dans mes études et j'ai l'impression que que j'ai gagné plusieurs années puisque j'ai fait 3 ans d'alternance et en même temps, j'étais en entreprise et à l'école. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir gagné 3 ans parce que, bah, j'ai mon expérience en entreprise et en même temps, je me formais. Mm. Là, pour moi, là, ce qu'on a fait ensemble, c'est exactement la même chose. J'ai la même approche que toi. Est-ce que tu aurais un mot pour qualifier ou définir le travail qu'on a fait ensemble? Bah, du coup, je vais donner oui, mais du coup, ça va être le nom de mon accompagnement parce que je trouve que le nom, en fait, bah, il est je peux très bien l'utiliser, c'est, luminescence. Enfin, c'est luminescent, en fait. Ça permet, en fait, enfin, moi, en tout cas, ça m'a permis, de me mettre en avant, de rayonner, en fait, davantage. Donc, et puis d'enlever, bah, comme je disais tout à l'heure, ces nuages en fait qu'on peut avoir, ce brouillard qu'on peut avoir dans notre tête. Et en fait, l'accompagnement permet de dissiper ces nuages et de faire venir le soleil.
Donc oui, c'est luminescent. Voilà. Merci, c'est beau. Merci pour cette lumière. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose, Clarisse? Oui, oui, bah, pour les personnes qui verront cette vidéo, vraiment, si vous hésitez, bah, n'hésitez plus, hein. Enfin, faites-vous accompagner et vous allez voir que c'est que du positif et que ça apporte énormément de choses. Moi, en tout cas, ça m'a apporté énormément de choses à moi et je sais que ça va me permettre à moi d'apporter beaucoup de choses aux autres. Alors, pourquoi attendre? Donc, non, allez-y, faites-le. On est des amoureuses de l'accompagnement. On aime être accompagné et on aime accompagner. Exactement. Mm. Merci, Clarisse. Merci beaucoup pour tout ça. Bah, merci à toi pour cet accompagnement et pour tout ce que tu m'as apporté et ce que tu apportes aussi aux autres. Avec joie. Ça te va si je coupe l'enregistrement? Oui.